Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Alléluia, 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 Alléluia. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, qui aimait prier son Père dans la solitude et le silence, soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous ne sommes pas des personnes parfaites. Notre relation à Dieu laisse parfois à désirer. Il en est de même dans nos liens avec les gens que nous fréquentons. Demandons le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusque sur la croix, prends pitié de nous. Que Dieu qui est toute bonté et toute miséricorde reconnaisse en nous ses filles et ses fils, qu'il nous pardonne nos fautes et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Proclamons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. L'acclamation de l'Évangile.
Alléluia, Alléluia, j'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disent, c'est un fantôme. Pris de peur, ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur parla. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Pierre prit alors la parole. Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui. Ils lui dirent, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Hier soir, je célébrais par Zoom et j'ai été impressionné en écoutant le chant du verset du psaume. Vous voyez comme c'est beau. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Peut-il exister une prière plus belle que ça? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Aïe, 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 aïe. Vraiment, c'est un résumé de notre attitude en présence du Seigneur. Bien. Alors, je vais commencer par Saint Paul. Saint Paul est un juif. Il connaît toute l'histoire de ce peuple de Dieu. Et il est un peu choqué parce que les Juifs qui ont eu des promesses, des bénédictions, des signes de Dieu dans leur vie, ils tournent le dos. Ils laissent ça de côté. Et ils disent, ça n'a pas de bon sens. Après tout un cheminement comme ça, de se laisser attirer par des idoles, des faux dieux, et enfin, dévier du chemin du Seigneur. C'est une alerte. C'est une alerte pour nous. Élie, c'est beau cette histoire. Des ouragans, des tremblements de terre. Il veut rencontrer Dieu. Dieu l'a promis qu'il se manifesterait à lui. Rien n'arrive. Et, à un moment donné, une petite brise légère. Ça l'invite à se recueillir, à écouter son cœur. Et là, il perçoit la présence de Dieu. Nos vies sont un peu agitées. Il y a beaucoup de bruit. Et puis souvent, on aimerait que Dieu nous donne des marques de sa présence, on est distrait, on est occupé à tellement de choses qu'on ne le perçoit pas. Alors, voyez, Jésus, après la multiplication des pains, c'était un branle-bas, ça. Plus de 5000 personnes, mettez-en, hein? Alors, tout un mouvement. Jésus était fatigué, hein? Alors, il se recueillait. Souvent, quand il y avait
des gros mouvements comme ça. Il se recueillait à l'écart pour prier. Pour prier. Il avait besoin de ça pour pouvoir poursuivre sa mission. Alors, il se rend, il avait dit à ses disciples, allez de l'avant avec la barque. Alors, il marche sur les eaux et il s'en aperçoit, il dit, hey, un fantôme, que c'est ça? Alors, il était déjà apeuré par les vents violents, puis là, un fantôme, imaginez, oh là là, qu'est-ce que Jésus leur dit? Du calme, c'est moi, n'ayez pas peur, voyons donc, confiance. Bon, Pierre, qui est toujours quelqu'un qui se lance, hein, des fois il fait des bêtises, des fois ça marche. Bon, il dit à Jésus, c'est bien toi, là, permets-moi d'aller à ta rencontre. Là, je vais arriver, oups! Et il continuait la tempête, hein? Puis lui, il était tellement absorbé par tous ces espèces d'ouragans qu'il a perdu de vue Jésus. Il a oublié de le regarder, puis il a commencé à s'enfoncer. Aïe, 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 aïe. Seigneur, sauve-moi, s'il vous plaît. Jésus a tendu la main. Ça, c'est notre histoire dans tous nos cheminements. C'est l'histoire de l'Église qui est comparée dans la Bible à une barque qui souffre toutes sortes de vagues. Hein? Et notre Église, elle est perturbée, elle est attaquée hein, de nos jours, on le sait. Il y a eu des scandales, il y a eu des gens qui n'ont plus la foi, des gens qui critiquent parce que tout ce qui se passe de mauvais, ils pensent à cause de l'Église, etc. Bon, l'important, mes chers frères et sœurs, c'est de ne pas perdre Jésus de vue. Dans les beaux moments de notre vie, il y en a, hein, et dans le moment d'épreuve. On est encore sur les effets de la pandémie, c'est pas fini. On assiste à l'explosion au Liban, on accompagne tout ça de ce temps-là. Hein. C'est épouvantable. Hein. C'est rendu à 6 000 blessés et plusieurs gravement, ou 960 morts. Il y en a encore qui vont être découverts dans les catacombes, dans les débris. Bien, c'est bon d'être sensible à ça. C'est bon d'être sensible à ça pour nous réveiller. Pour nous réveiller parce que nous sommes souvent distraits, nous sommes occupés à tellement de choses banales que nous risquons d'oublier que c'est le Seigneur qui est vraiment notre raison de vivre. Et les disciples, à la barque, là, après que ça se calme, là, Jésus, il dit, tu es vraiment le Fils de Dieu. Tu es vraiment le Fils de Dieu. On a des doutes, on a des questionnements, on a des épreuves. Il faut demander au Seigneur, comme ça se dit dans les Bibles, Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. Notre foi est chrétienne, pas n'importe quelle foi, la foi en Jésus Sauveur, elle n'est jamais à la hauteur. Il y a tellement de choses qui nous dispersent, qui nous abattent, qu'on se demande où est Dieu, qu'est-ce qu'il fait, et toutes sortes de choses. Moi, j'avais à peu près, j'ai étudié la théologie, j'avais 20 quelques années, et puis, c'est pas d'hier, là, hein, mais on se questionnait avec le mal dans le monde, la souffrance, etc. Et puis, une bonne journée, j'ai ouvert l'épître de Saint Jean, la première épître, qui est magnifique, où c'est là qu'on nous dit que Dieu est amour. Et qui croit en Dieu amour va avoir des histoires comme tout le monde, hein, mais ne perdra pas le cap, ne perdra pas le bout du chemin, savoir où on s'en va. Alors, apprenons, demandons ça quand on se lève chaque jour, Seigneur, fais que je ne te perde pas de vue aujourd'hui. Avec tout ce qui va m'arriver, des belles choses, puis d'autres moins belles. Alors, c'est ça, le message d'aujourd'hui. Nous sommes partis de cette histoire, de cette barque de l'Église, mais confions dans le Seigneur que c'est garanti, que lui, il est vivant, et le bien vainc le mal pour ceux qui le suivent. Amen. Amen. Un instant de recueillement. Dieu est notre Père. Il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité,
ferveur et confiance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et aient auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Entends notre prière. Seigneur, exauce. Chacune fait sa prière personnelle, pensant à toutes les victimes de ce drame au Liban. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur, et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Que Dieu puissant dans son amour continue de vous bénir, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un beau dimanche, une bonne semaine, allez dans la paix et la joie du Christ. Plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh, me redit c'est moi, oh, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul.